السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et Allah Azza wa Jal, il nous a incité à faire le bon choix. Et même, on trouve dans les explications des ulama au sujet du mariage, beaucoup d'explications importantes à ce sujet-là. Parce que la personne avec qui tu vas être marié, ça va être ta compagne dans ce bas monde. Et si ton objectif dans cette vie, c'est d'atteindre l'agrément d'Allah et de plaire à ton Créateur pour obtenir la récompense dans l'au-delà, eh bien tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner dans cette vie et qui va t'aider sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, qui va t'encourager dans la piété, et dans la foi et dans le bien, et non pas une personne qui va t'attirer vers le bas, vers la dunya, vers la fitna ou vers les tentations et qui va te faire dévier de ton objectif ultime qui est d'atteindre l'agrément d'Allah pour obtenir sa récompense et son paradis dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal, il mentionne également dans le Coran ce qui signifie « et épousez ceux d'entre vos garçons et vos filles qui sont parmi les vertueuses et les pieuses. » Et il dit, s'ils sont pauvres, Allah va les enrichir de ses grâces. Donc la pauvreté n'est pas un obstacle au mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ô assemblée de jeunes, il s'adressait aux jeunes, et il disait, celui d'entre vous qui est capable d'entretenir une femme et de se marier, alors qu'il se marie, car c'est quelque chose qui va l'aider à baisser son regard et à préserver ses parties intimes. Et celui qui n'est pas capable de se marier, alors qu'il jeûne, car ce sera pour lui une protection, un bouclier contre la tentation, contre les désirs. Parce que les désirs que les gens ressentent, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose que Allah Azza wa Jal a créé en l'être humain. Et donc, c'est pas un problème. C'est dans le but de nous inciter justement à se marier et à fonder des familles. Et il y a une sagesse derrière ces désirs-là. Sauf qu'il ne faut pas laisser ces désirs nous amener à transgresser les limites d'Allah Azza wa Jal et à dépasser ce qui est permis pour tomber dans le péché, pour tomber dans ce qui est haram. Et en ce qui concerne le mariage, il y a des gens qui ont cette tendance, et actuellement c'est la mentalité de beaucoup de parents malheureusement, qui sont ignorants de la religion, ou qui sont égarés parfois même de la religion, et qui découragent leurs jeunes de se marier, qui disent à leurs filles de ne pas se marier, et qui interdisent à leurs garçons ou à leurs fils de se marier alors qu'ils sont à l'âge du mariage. Et ils jouent à l'autruche avec leurs enfants, en pensant que leurs enfants sont à l'abri de tous les péchés, de toutes les tentations, de toutes les déviations. Et ça, il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien de plus faux que ça. Et en particulier, dans cette société dans laquelle on vit, qui est une société basée sur la perversité et le péché. Tout ce qui est haram est devant tes yeux. Tout ce qui est haram est considéré par la majorité de cette population de kuffar comme étant licite. Et toi, tu envoies tes enfants dans cette société-là et tu leur dis, tu te maries pas. Et tu fais tes études. Et tu fais ci et tu fais ça. Et tu travailles. Et quand tu vas arriver à 30 ans, tu vas avoir ta maison, ta voiture, et tu as tout l'argent à la banque, et tu es riche. Là, après, peut-être, tu peux commencer à penser à chercher une femme et commencer à penser à te marier. Et peut-être que la fille, la même chose. Il dit à sa fille, tu finis ton diplôme secondaire, tu finis ton cégep, après tu fais l'université, après tu fais maîtrise, après tu fais doctorat, après tu fais un post-doctorat, et après peut-être, si tu as acheté ta maison, ta voiture et tout, là, maintenant tu vas penser à te marier. Et entre-temps, tu fais semblant que tu es un arbre, hein? T'as pas de désir, t'as pas d'envie, t'as pas de tentation, et tu vis ta vie comme ça, hein? Tu fais semblant. Et ça, c'est ridicule de penser comme ça.
Et combien de femmes et d'hommes sont tombés dans le haram à cause de cette mentalité malade de certains parents insensés qui poussent leurs enfants vers le crime et le péché et le haram en agissant de cette façon-là. Tu veux pas que tes enfants soient protégés par le mariage dans les relations halal? Alors tu leur interdis le mariage et tu espères que comme ça, par miracle, ils vont pas faire le haram, ils vont pas tomber dans le péché. Et combien sont tombés dedans, malheureusement, à cause de cette attitude ridicule? Arrêtez de vous aveugler. Arrêtez de vous aveugler, oh vous les parents de familles musulmanes. Vous pensez jusqu'à quel âge vous allez retarder le mariage de vos enfants? Jusqu'à quel âge vous allez retarder le mariage de vos fils? Jusqu'à quel âge vous allez retarder le mariage de vos fils, de vos filles? Regardez, autour de vous dans la mosquée, il y a des jeunes qui veulent se marier. Peut-être que vous à la maison, vous avez des filles qui veulent se marier. Elles osent même pas vous le mentionner parce qu'elles sont gênées. Mais elles veulent se marier. Elles ont atteint l'âge. Et combien de filles appellent pour se plaindre? Mon père, il m'empêche de me marier. Il y a des hommes qui viennent me demander en mariage. Mon père refuse à chaque fois. Il cherche des excuses. Il cherche des prétextes pour refuser un, et pour refuser le deuxième, et pour refuser le troisième, et pour refuser le quatrième, sans raison. Et il pousse ces enfants-là vers le péché, indirectement, et ils ne réalisent pas le tort qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détruire une génération en agissant de cette manière. Et ils n'ont pas non plus fait leur travail, parfois même dans l'éducation, en ce qui a trait aux relations entre l'homme et la femme, et aux relations en ce qui a rapport avec le mariage en islam. Alors ils laissent les jeunes comme ça, errer. Et tu vois le jeune garçon musulman qui commence à avoir une copine, une fille dans le haram qu'il fréquente, parmi les kafirat. Ou la fille musulmane qui fréquente un garçon qui est kafir, la même chose. Et il y en a des filles, tu les entends, dis moi je vais pas me marier avec un musulman. Parce que j'aime pas la mentalité. Pourquoi? Parce qu'elles ont grandi ici. Et elles ont adopté la mentalité des kuffars. Et donc c'est ça le résultat. Après tu vois qu'elles se marient avec un kafir. Et elles pensent que ça c'est correct. Alors que le mariage, avec quelqu'un qui est pas, que t'as pas le droit d'épouser, c'est pas considéré comme étant un mariage en islam. Même si tu as un papier qui dit que tu es marié, c'est considéré comme du zina. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit, si tu es une femme musulmane, d'épouser un kafir. Allah Azza wa Jalla ne l'a pas permis. Et le musulman, Allah lui a permis d'épouser une juive ou une chrétienne, ou une musulmane, à condition que ce soit une femme qui est muhsana. Et Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان. Donc la femme qui est juive ou chrétienne que tu peux épouser, c'est à condition qu'elle soit chaste. C'est une fille qui n'a jamais fréquenté des hommes. C'est une fille qui est vierge ou qui est chaste, qui ne sort pas avec des hommes en dehors du mariage et ne fréquente pas des hommes en dehors du mariage. Et ça ne s'applique pas à peut-être 90% de ces femmes-là. Et même la musulmane, bien sûr, elle doit être muhsana aussi. Mais la femme kafira, c'est très rare de trouver ça. Il y en a qui cherchent une issue à leur problème. Ils disent, je vais épouser une juive ou une chrétienne. Le problème aussi dans le fait d'épouser une juive et une chrétienne, c'est que si tu te maries avec elle et que tu as des enfants avec elle et que tu vis dans cette société et que par la suite il y a un divorce, c'est elle qui va garder les enfants après le divorce et elle va les éduquer dans sa religion. Et là, toi, t'as pas pensé à ça lorsque tu t'es marié parce que tu ne pensais qu'à tes désirs.
C'est pourquoi certains ulama ont dit une des conditions pour que tu puisses épouser une femme juive ou une chrétienne, c'est que cette femme-là, tu l'épouses dans une société qui est musulmane et que tu vives avec elle dans un pays musulman. Comme ça, si jamais il y a un problème ou un divorce, tu sais que la garde de cet enfant-là va revenir à la famille et à toi, et non pas à la famille qui est chrétienne ou juive et qui vont les éduquer dans le kufr et dans le shirk. Tout ça, c'est des exemples de choses que nous, ici, il y en a des gens, ils viennent, ils disent, je vais trouver une fille, là, puis je vais me marier avec elle juste pour avoir les papiers. Une fois que j'ai les papiers, je la laisse, je la jette. Et il y en a qui font ça, même avec des filles musulmanes. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des musulmans qui viennent d'un pays de l'islam et qui arrivent ici. Ils cherchent une fille qui est musulmane, qui est née ici, qui a les papiers, pour la marier, juste pour avoir les papiers. Une fois qu'il a les papiers, il disparaît. Il la divorce même pas des fois. Juste, il disparaît, on sait même plus où il est parti, on sait plus où il est. Depuis qu'il a ses papiers, il est content, il s'en va. Il y a une fille qui s'était mariée, une fille musulmane convertie, est allée dans un pays musulman pour se marier avec un musulman. Ils ont fait le mariage, ils ont fait les papiers. Quand le gars est arrivé à l'aéroport, il a dit à la fille, écoute, moi je t'aime pas, je voulais juste les papiers. Maintenant, tu es enceinte, tu as un bébé. Moi, je te laisse avec l'enfant. Moi, j'ai pas besoin de toi. Donc, débrouille-toi. Moi, je vais vivre ma vie. Vous voulez juste les papiers. Ça, c'est un crime. Ça, c'est khiyana, une trahison. C'est une riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man rasha falaysa minna. Celui qui triche, il n'est pas de nous. Comment tu caches dans ton cœur une intention malhonnête, de détruire une femme, de détruire une famille, puis tu penses que ça c'est acceptable en islam, d'agir comme ça, et tu penses qu'au jour de la résurrection, tu n'auras pas de compte à rendre pour ce genre de comportement-là? A'udhu billah. Il y a plein de choses à mentionner par rapport au mariage. On veut inciter les jeunes à se marier, mais en même temps aussi on veut avertir les gens. Faites attention de fonder des familles dans cette société-là. Et le conseil, c'est vrai, oui, il faut se marier pour se préserver, mais en même temps, il ne faut pas se jeter soi-même dans la fitna. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'espérez pas la rencontre de l'ennemi. On ne doit pas espérer le mal et se jeter vers le mal, se jeter vers la fitna pour soi-même. On doit s'éloigner de la fitna. Mais dans ce milieu-là, on est entouré de fitna. Alors, si vous avez l'intention de vous marier, de fonder une famille, commencez déjà à planifier votre retour dans les pays de l'islam. Commencez déjà à acheter vos maisons dans vos pays, des pays musulmans. Achetez les terres, achetez les maisons, commencez à construire. Investissez votre argent que vous gagnez ici, là, pour avoir une bonne vie dans les pays de l'islam et les pays musulmans. Là où vous allez vraiment pouvoir vous épanouir sur le plan de votre religion et de votre vie. Et ne pensez pas que votre avenir est ici, dans ces pays-là. Parce que ça, c'est une illusion. C'est un mirage. Et vous ne réalisez pas, mais vous êtes en train de vous perdre et votre progéniture, votre descendance, à long terme. Donc, calculez intelligemment pour votre religion, pour votre foi et la foi de vos enfants et de ceux qui vont venir après aussi. D'investir pour l'avenir des pays de l'islam. Vous dites que là-bas, vous aimez pas. Vous dites que là-bas, vous aimez pas comment ça se passe, comment les gens vivent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous êtes capable de faire pour améliorer la vie et la situation? Plutôt que de venir dans une société qui est complètement corrompue, qui est basée sur le kufr et le shirk, pour essayer de faire quelque chose ici, alors que là-bas, il y a déjà la base. Il suffit juste d'essayer d'améliorer les choses, de réformer, de corriger. Tandis qu'ici, tout est à reconstruire à partir de zéro. Et on vous interdit même de le faire. Mais il y a des gens aveugles. Ils pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et même si on les avertit, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas comprendre. Mais au jour de la résurrection,
j'aurai fait mon devoir. Au jour de la résurrection, il n'y a pas quelqu'un ici qui pourra dire « Vous aviez pas été averti. » Parce que j'ai averti. Parce que j'ai mentionné la vérité. Maintenant, le résultat, la conséquence, la conclusion, c'est entre vos mains maintenant.